Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 43 de la saison 2. Depuis le début de la semaine, je réfléchis au thème qu'on va aborder dans cet épisode de Mes Bricolos. Je réfléchis parce que je me dis, tiens, on va un petit peu parler d'autre chose. Parce que c'est vrai, alors pour ceux qui sont abonnés, vous le savez, et d'ailleurs ça me fait super plaisir puisque vous êtes plus de 350. Et même si ça paraît peu, moi je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme. Si on rassemblait 350 personnes là dans une salle, ce serait juste incroyable. Donc je vous remercie tous et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous parce que ça me fait super plaisir. Donc on a l'habitude de commenter ensemble, tous ensemble, les dernières actualités du monde de la création, de l'innovation, donc principalement du design. Mais on parle peu d'inspiration, vraiment, on parle peu d'inspiration parce que c'est quelque chose qui, si dans certains épisodes de Mes Bricolos, quand je parle de projets que j'ai réalisés dans mon agence de design qui se trouve à Marrakech, là où j'enregistre ces épisodes de Mes Bricolos, je vous explique un peu mon processus créatif. Mais je voulais aborder ce sujet parce que je me dis, voilà, c'est intéressant de comprendre que quand on est un créatif, l'observation est très importante. Et l'endroit où on vit influe beaucoup sur la perception qu'on a de l'innovation, de la création, de ce qu'on veut faire et de la façon dont on veut le faire. Alors justement, en vous expliquant mon parcours, en vous décrivant un petit peu les différents endroits où j'ai expérimenté le métier du design. Parce que, bien sûr, quand j'étais plus jeune, que j'étais au lycée, au collège, enfin peu importe, l'environnement dans lequel j'évoluais était important. Mais je veux me concentrer principalement dans la période où vraiment j'ai expérimenté le métier du design. Donc, la première chose, ça a été Paris. C'est-à-dire que je me suis retrouvé à Paris, à l'ENSI Les Ateliers. Donc là, on voit avec la carte de Google Maps et on va zoomer. Donc ça, c'est Paris. Et l'ENSI se trouve ici, rue du Chemin Vert. D'accord ? Donc paumé au milieu de ce truc. Donc il faut savoir que Paris, c'est une ville particulière. Alors c'est vrai qu'il y a plein de musées, il y a plein de choses à voir. C'est très inspirant. Ça coûte très cher de vivre à Paris. Ça coûte vraiment cher. Et quand on est étudiant, c'est pas évident. Parce qu'on ne peut pas se permettre, alors on a la carte étudiant, on a des choses qui nous permettent d'accéder à certains musées, mais c'est compliqué de vivre à Paris parce que voilà, on se permet de faire des sacrifices quand on est étudiant parce que c'est vrai que voilà, on est jeune, on peut se contenter de pas grand-chose en se disant voilà, le plus important c'est de faire ses études et d'apprendre au maximum. Alors l'ENSI Les Ateliers, c'est une école très particulière parce que comme est décrit dans le titre, finalement, il y a beaucoup d'ateliers dans cette école. Donc on a des ateliers maquettes, on a des ateliers bois, ateliers métal, etc., etc. Et là, vous le voyez sur cette photo. C'est-à-dire, on le voit vraiment, il y a plein d'ateliers. Et ça me plaisait énormément quand j'avais assisté aux portes ouvertes. C'était vraiment une école qui se distinguait par rapport aux autres, parce qu'au-delà du fait qu'elle soit publique et qu'elle coûte techniquement rien, c'est-à-dire on avait juste les frais d'inscription, ou je sais même pas, qui coûtaient 250 € par an, et puis c'est tout. Et puis une fois qu'on était dans l'école, on n'avait plus rien d'autre à payer. Des crayons de couleur, des feutres, des fois du carton plume pour faire des maquettes, etc. Et encore, dans la plupart des cas, ils vous le fournissaient. Donc c'était absolument exceptionnel de rentrer dans cette école et de travailler dans cette école, et de travailler dans ces ateliers. Maintenant, c'était pas toujours évident. Donc là, on voit vraiment la façade de l'école. C'était pas évident parce que pour un gars comme moi, d'être à Paris, dans cet environnement urbain, j'avais du mal à trouver de l'inspiration parce que j'allais visiter des musées. Alors c'est souvent très intimidant. On est un jeune créateur, on voit tout ça, on se dit mais en fait finalement tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à développer, est-ce que moi, petit créateur en herbe, on se fait une idée de ce qu'on a envie d'être, sur les thèmes sur lesquels on veut travailler, les objets qu'on veut réaliser. Et quand on arrive dans une ville comme Paris où on est absolument personne finalement dans cette ville et qu'on se galère, parce qu'on se galère du matin au soir, on se galère pour vivre. Tout simplement, pour avoir un appartement, pour pouvoir manger, pour pouvoir se déplacer, parce que c'est pas forcément toujours évident quand il y a des grèves, etc., etc. On se perd complètement dans cette ville. Moi, vraiment, je m'étais complètement paumé dans cette ville. C'était très difficile de comprendre qui j'étais, ce que je faisais. Donc, j'étais un petit peu dans cette optique de dire, écoute, Younes, t'apprends au maximum de choses, un maximum de choses. Donc, j'allais souvent je passais ma vie dans cette école et j'essayais de passer d'un atelier à un autre, etc. Alors, ce qui est vraiment
ce qui a été vraiment très important dans cette école, au-delà de certains membres de la pédagogie, Laurent Massalou, Philippe Comte et tout, qui ont été très importants parce qu'ils m'ont apporté beaucoup de choses, de méthodes, de réflexion et sur le travail du design dont je me sers encore, des outils dont je me sers encore. Les étudiants avec lesquels j'étais, le lien qui se tissait était très important. Donc, parce qu'on avait un point de repère. On comprenait, on pouvait expérimenter des choses, voir comment les autres étudiants et certains amis de l'école pouvaient réagir à vos créations. Et ça, c'était super intéressant. J'ai fait des amitiés là-bas, Cédric Magne, il y a eu plein de monde comme ça où j'ai fait des amitiés assez proches, assez importantes. Et avec qui, j'ai développé des projets. Donc ça, c'était déjà très important dans cet environnement. Mais finalement, c'était comme un microcosme. C'est-à-dire, sorti de cette école, on n'est personne, on n'est rien à Paris. Alors, ce que m'a appris l'ENSI, mais surtout ce que m'a appris le fait de vivre à Paris, c'est que, en fait, il y a plein de gens qui ont travaillé sur plein de choses, parce qu'on a accès à énormément, donc, sur le plan culturel, de musées, etc., de bibliothèques pour aller se renseigner. Il y a plein de librairies où on peut acheter des livres extraordinaires sur le design, la création, sur certains créateurs, artistes et tout ça. Mais j'ai compris qu'il y avait plein de gens qui avaient travaillé sur plein de choses et que il était difficile de trouver son chemin et que c'est vrai que en regardant ce que font les autres, en essayant de les comprendre, on pouvait se comprendre aussi un peu soi-même. Et c'est aussi ce que m'a apporté Paris, c'est la rigueur. C'est-à-dire, c'est de me dire, si je veux atteindre mon objectif, vu que rien ne t'est apporté sur un plateau, rien n'est facile, tu dois organiser ton temps de façon absolument parfaite, tu dois saisir toutes les opportunités. Donc c'est vrai que je sortais de l'adolescence et je suis vraiment rentré dans le monde adulte en étant dans cette école parce que finalement, on ne te fait pas de cadeaux, très clairement. On ne te fait pas de cadeaux, c'est quelque chose que tu dois arriver à faire et c'est quelque chose que tu dois développer. Donc voilà, j'étais vraiment dans cet environnement-là et je me suis dit, on y va, on serre la ceinture et on bosse, voilà. Mais après, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti faire mon stage à Marrakech, j'ai découvert cette ville, j'ai travaillé avec des artisans et je me suis dit, mais c'est génial en fait. Cette ville est extraordinaire. Donc, tout le monde connaît Marrakech, d'accord ? Une ville balnéaire, super sympa, etc. Mais c'est une ville historique antique qui a une histoire absolument incroyable. Et bien évidemment, la plage Jemaa el-Fna, qui est incroyable. Je travaille dessus actuellement sur un projet de réhabilitation de la place. Je fais partie des experts qui ont été sélectionnés pour justement travailler sur cette réhabilitation de la place. On a beaucoup avancé. Je travaille avec, bien sûr, des cabinets d'architectes, éclairagistes, sociologues, anthropologues, etc., historiens et tout ça, paysagistes aussi, pour réhabiliter la place. Donc, vraiment, c'est quelque chose, on sent l'énergie de Marrakech à travers cette place et à travers son histoire. Et en fait, je suis arrivé dans un environnement qui est absolument incroyable. Et c'est là où je veux en venir, c'est parce que c'est là où je dis l'endroit dans lequel on vit est très important parce que c'est dans l'observation qu'on innove. Et quand on a un lieu comme Marrakech qui vous offre tant de choses, on est très vite inspiré. En tout cas, en ce qui me concerne. Et donc, c'est vrai que je voulais vous parler de ça parce que quand on est créatif, choisir l'endroit où on peut vivre est un luxe, mais c'est aussi fondamentalement important parce que c'est ce qui va vous permettre de vous épanouir en tant que créateur. Voilà. Et Marrakech, c'est une ville qui est complètement dingue parce que les gens expérimentent plein de choses. C'est pas compartimenté en disant, vous avez ce thème-là, cette chose-là, ce métier-là, cette musique, etc. Tout est mélangé, ce n'est que expérimentation, ce n'est que cette appropriation, cette espèce de déformation, on s'inspire, on réutilise, et ça c'est absolument génial, et en étant à Marrakech, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré. Et évidemment, vous l'avez vu juste avant, j'ai mis les photos Google Images parce que ça parle très bien. Je n'ai pas besoin de trouver une photo qui claque. Non, on voit tout. De toute façon, vous avez tout sur Google Images. Mais l'artisanat marocain est évidemment extraordinaire. Mais alors à Marrakech, les mecs, ils sont hyper forts. Ils sont hyper forts parce qu'ils n'ont pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de « c'est comme ça qu'on doit faire ». Non, on fait, on teste, on expérimente, on s'adapte. Et ça, je trouve ça fabuleux.
Donc c'est une ville qui m'a énormément inspiré et qui m'inspire toujours. C'est-à-dire si vous allez sur mon compte Instagram, et je vous conseille d'aller vous abonner, parce que ça me fait plaisir, mais vous allez voir que souvent, au milieu de projets, c'est-à-dire que je réalise, etc., il y a une photo qui est une photo absolument insolite, qui est une photo absolument insolite et qui est, pour moi, ces petits moments que Marrakech m'offre, vraiment littéralement, et qui m'inspirent terriblement. Par exemple, là, je rentrais chez moi, puisque c'est la route qui me permet d'aller chez moi. L'arrière, alors évidemment, la faute d'orthographe qui est juste incroyable, mais autour de ça, regardez comme c'est magnifique, cette esthétique du véhicule est dingue, les petites peintures avec les détails sur les... comment je pourrais les appeler, les protège-roues arrière, le dessin qui est sur la structure métallique à l'arrière, les petites fleurs, c'est génialissime. Et il y a plein de choses comme ça qui sont très inspirantes et qui sont vraiment la caractéristique de Marrakech. Cette photo aussi qui est à l'Almazar de Marrakech, où il y avait ce clown là qui était en train d'aller chercher à manger. Je trouvais ça dingue. Il y a plein de choses dans cette ville qui sont absolument incroyables et qui vous inspirent terriblement. Et des fois, ce sont des éléments architecturaux. Regardez cette façade de bâtiment. Elle est complètement dingue. Complètement dingue. C'est hyper beau. C'est-à-dire, si on s'arrête 2 minutes et qu'on regarde, ça, c'est au détour d'une rue à Guélise. Regardez comme c'est beau. Ou cette façade, qui est juste à côté du lycée français de Marrakech. Elle est incroyable, cette façade. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que il est important de vivre dans un environnement qui vous inspire, qui vous interpelle, qui vous questionne sur le quotidien. Parce que c'est une source d'inspiration qui est intarissable. Alors oui, j'habite un petit peu à l'extérieur de Marrakech, donc ça c'est mes studios de design qui se trouvent dans la Palmeraie. Donc vous avez par exemple une photo de mon atelier dans lequel je suis actuellement. C'est un peu à l'extérieur, c'est aussi un monde, c'est Marrakech, parce que la Palmeraie, Guélise, toute cette région un petit peu autour, au centre et autour de Marrakech font partie de Marrakech. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que c'est une ville qui est atypique, qui est particulière, qui est tellement atypique et particulière que j'en ai même écrit un livre, qui s'appelle Le Petit Mouloud, qui est mon mémoire de fin d'études, qui est un roman que j'ai mis en téléchargement gratuit. Je mettrai le lien dans la description. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente de mes bricolos, où je parle de cette relation avec cette ville et surtout du souk de la Médina, donc de la plage Jemaa el-Fna et du souk de la Médina, qui est un lieu absolument incroyable quand on pense au commerce, donc de la création à la vente. Les souks des Médinas de Marrakech, en tout cas, regroupent toutes ces étapes de la conception à la fabrication, au stockage et à la vente du produit. Donc c'est ça, je trouvais ça très intéressant et je voulais en parler dans Le Petit Mouloud, dans ce livre où j'explique un petit peu le fonctionnement de cette place, le fonctionnement de la Médina, le fonctionnement du souk. Mais c'est aussi un petit roman qui est un petit clin d'œil tendre à cette ville qui m'a beaucoup apporté. Donc, c'est aussi ça dont je voulais parler dans cet épisode de Mes Bricolos, qui est un épisode un petit peu atypique et un petit peu différent, en disant, c'est vrai que j'ai travaillé 5 ans à Paris pour faire mes études de design à l'Annecy Les Ateliers. Alors, c'est extraordinaire parce que j'ai eu une chance pas possible. Alors, c'est du boulot, mais j'ai eu une chance pas possible déjà de pouvoir vivre dans cette ville et aussi de faire mes études à l'Annecy Les Ateliers. D'ailleurs, peut-être que je ferai une vidéo plus tard sur mon expérience à l'Annecy. Si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. Mais en fait, finalement, ce que m'a permis de faire, enfin, ce que ça m'a permis, c'est de vivre dans une ville que je trouve qui m'inspire énormément. Parce que j'aurais pu vivre à Casablanca, j'aurais pu vivre à Rabat, mais c'est pas la même chose. Marrakech a cette énergie, a cette différence, a ce souffle créatif qui est tellement inspirant, qui est tellement incroyable. Et c'est là où je me sens bien, c'est là où j'arrive à créer. Souvent, je dis que quand je voyage, j'ai un petit carnet dans lequel je prends des notes. Vous voyez, quand je me balade dans des villes ou quand je suis invité à gauche, à droite. Mais je n'arrive à formaliser ma création, à penser ma création
que quand j'arrive à Marrakech, que quand je suis à Marrakech. Donc voilà, c'était une petite vidéo un petit peu en suspens au milieu de tous ces épisodes de mes bricolos pour vous parler justement à quel point il est important pour vous, si vous êtes créateur, jeune créateur ou créateur confirmé, peu importe le métier que vous faites, d'être dans un environnement, d'être dans un endroit qui vous inspire, dans lequel vous vous sentez bien. Voilà, dans lequel vous vous sentez à l'aise pour pouvoir exprimer votre créativité. La création, c'est pas quelque chose d'intuitif. C'est quelque chose, c'est un état dans lequel on se met de réflexion, de pensée qui nous permet d'aboutir à cette création. Donc c'est fragile. C'est pour ça qu'il est important de respecter l'atelier du créateur, parce que même s'il vous paraît complètement en désordre, pour le créateur, c'est un ordre qui est réfléchi, qui est pensé pour libérer cette créativité. Donc le lieu dans lequel il vit est aussi important finalement que son atelier. Donc voilà, je voulais vous faire cet petit épisode de mes bricolos pour vous parler de cette ville de Marrakech et à quel point c'est important de travailler dans un lieu qui vous inspire. Et je vous laisse avec des épisodes de mes bricolos qui s'ouvrent à gauche, à droite. Abonnez-vous, ça me fait super plaisir. Je vous l'ai dit, on est plus de 350 et pour moi, je trouve ça déjà énorme. Vous voyez, je suis hyper content. Donc on continue et on va jusqu'à la barre des 500. Allez, pslama à tous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Bye.